Alors justement, de quoi va-t-on parler de 11h à 13h D'abord, on vient d'apprendre la mort de Jean-Louis Debré. Oui. C'était un homme important quand même de la vie politique française. Il a été président du Conseil constitutionnel. De l'Assemblée nationale. Il a été président de l'Assemblée, Ministre de il a été l'Intérieur. ministre de l'Intérieur. Et son nom, disons-le, est très lié à Jacques celui de Chirac, bien sûr. Aussi à Michel Debré, bien sûr, le père de la Constitution, à Bernard Debré, que je connaissais, que nous connaissions, qui venait régulièrement, qui était un homme formidable, Bernard Debré, qui est décédé il y a 5 ans. Ils étaient jumeaux d'ailleurs, Bernard et Jean-Louis. Et puis il y avait un troisième frère, François Debré, qui est également décédé. Et puis on pense à notre ami Guillaume Debré, qui est journaliste à LCI, je crois. Absolument, oui. Actuellement, et qui était le fils donc de Jean-Louis Debré. Donc on pourra évoquer sa mémoire. Je vous ai entendu ce matin avec une phrase que je vous ai piquée. Mais faites donc. Tous les Libre de Européens droit. sont désormais gaullistes. Oui. Je trouve que c'est une phrase assez intéressante, effectivement. Tous les Européens sont désormais gaullistes. Et vous citiez l'Allemagne qui va se réarmer à hauteur de 500 milliards, qui montre effectivement... Alors peut-être ceux qui nous ont désarmés vont nous expliquer aujourd'hui qu'il faut se réarmer. J'ai bien compris. Mais bon, Les facéties de l'histoire. oui, comme vous dites. Bon. Et puis, il faut essayer non pas de défendre Trump, mais tout simplement de le comprendre. Absolument, Et c'est que très important. l'Amérique, Oui. alors vous avez cité également un papier de Pierre Manant dans le Figaro, l'Amérique n'est plus celle de Wilson, ni celle de Roosevelt. Le monde a changé. Oui. Et un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi, il viendra plus mourir en Normandie. Oui. Un jour où tu n'y seras pas. C'est une phrase apocryphe de Winston Churchill qui disait « Moi, je n'ai besoin que d'un soldat américain en Europe à condition qu'il soit mort. » Voilà. Ce qui signifiait qu'un soldat américain qui mourrait sur le sol européen, c'était Ouais. la garantie d'une intervention américaine, Ouais. de cette assurance vie que nous procuraient les États-Unis, qui ne sont peut-être plus aussi bien disposés à nous fournir. Voilà ce dont nous pourrons parler. Et puis je vous rappelle quand même que c'est Mardi Gras qui symbolise la veille, début du carême, qui commence cette année le 5 mars avec le mercredi décembre. 40 jours pour rappeler les 40 jours de Jésus dans le désert, qui n'avait ni bu ni mangé. Et c'est vrai que je suis pas sûr que beaucoup de gens vont pratiquer le carême, mais jadis. Ferez-vous pénitence, Pascal? Non, parce que j'en ai pas besoin. Mais je mangerai plus des crêpes, Comment des ça beignets. Oui. Je vous interdis de parler de pénitence. Vous Ça savez, va faire les bugnes. Vous savez ce qu'on mangeait en Vendée, des botreaux. Vous savez ce que c'est, les Ah botreaux? oui, non, mais Ah oui, Laurent personne Tessier m'en a sait. parlé. Les botreaux. Oui. Et on Vous nous appelait le ça... donnez la recette tout à l'heure, C'était Pascal? ce qu'on appelait également des étouffes chrétiens. Ah oui. Vous en mangiez un C'est et votre journée était terminée. Bah, Vous à n'aviez Lyon, plus on va rien manger des bugnes Ouais. aujourd'hui. Des les bugnes. Eh oui, les Allez, bugnes. je vous propose de prolonger cette conversation gastronomique. Qu'est-ce que ça hors vous du dérange studio. Ben oui, parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure d'Emmanuel Tout le Ducrot. monde peut donner l'heure, mais